Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance de voyage linguistique. Aujourd'hui, nous allons parler des mots masculins et féminins avec éventuellement leurs articles respectifs qui sont le et la et une et un. J'espère que vous n'avez pas oublié la leçon précédente concernant ces articles. Donc, sans plus tarder, nous allons passer tout de suite à la leçon. Tout ce que je vous demande, c'est de faire extrêmement attention à cette leçon parce qu'elle est très importante. Vous pourriez utiliser ces mots masculins ou féminins lorsque vous allez rédiger par exemple une rédaction ou une expression écrite ou éventuellement faire de l'expression orale. Donc, sans plus tarder, nous passons tout de suite à la leçon et je vous souhaite bon courage. Éventuellement, vous pourriez faire des recherches aussi dans le dictionnaire pour essayer de enrichir votre vocabulaire. Donc à bientôt et n'oubliez surtout pas de faire des partages avec vos proches et vos amis. Allez, salut, ciao et à bientôt. Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance de voyage linguistique concernant les mots masculins et mots féminins que l'on va utiliser éventuellement avec leurs articles respectifs. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la première séance. Nous avons par exemple ici le roi, la reine, la tante, l'oncle, le frère, la sœur. Hein. Donc ce sont des mots qui sont faciles à assimiler et on peut facilement faire leur différence. Donc voilà pour la première phase. Nous passons tout de suite à la seconde phase. Mais malgré cela, certains mots masculins ne possèdent pas leurs mots féminins. Et inversement. Par exemple, nous avons la porte. On ne dit pas le porte, on dit la porte. On a le livre, on dit le livre, on ne dit pas la livre. On a aussi la table, on ne dit pas le table. On ne dit pas aussi, on dit le mur, on ne dit pas la mur. Donc, ces mots ont la particularité de ne pas posséder, le féminin pour le masculin et de ne pas posséder le masculin pour le féminin. Pour éviter de tomber dans les erreurs, je vous invite à utiliser éventuellement le dictionnaire pour essayer de parfaire votre vocabulaire. N'oublions pas aussi le nom masculin et féminin des animaux domestiques et sauvages. Nous avons par exemple le cheval, son féminin c'est la jument, le taureau, son féminin c'est la vache, le cerf, son féminin c'est la biche, le verra, son féminin c'est la truie, le verra c'est le cochon. Hein. Donc le verra c'est un cochon et son féminin c'est la truie. Le sanglier, son féminin c'est la laie, le coq, son féminin c'est la poule, le dindon, son féminin c'est la dinde. Donc c'est tout pour l'instant concernant les animaux domestiques. Vous pourriez éventuellement trouver d'autres animaux dans le dictionnaire. Certains mots au masculin se terminant par on, comme lion ou chien qui se terminent par en, deviennent féminins quand on ajoute à la fin ne. Certains mots masculins se terminent par eur. Afin d'obtenir leur féminin, il suffit de supprimer le R au masculin et de le remplacer par SE à la fin, comme menteur, menteuse, livreur, livreuse, joueur, joueuse et acheteur, acheteuse. Certains mots au masculin dont la terminaison se termine par EUR, au féminin, leur terminaison se termine par
ICE, comme moniteur, monitrice, directeur, directrice, animateur, animatrice, lecteur, lectrice et instituteur, institutrice. D'autres mots qui se terminent également aussi par EUR à la fin nécessitent seulement qu'on ajoute un E à la fin de chaque mot masculin afin d'obtenir leur féminin, comme professeur, ingénieur, gouverneur, passager. Certains mots comme tigre, prêtre, comte, duc nécessitent seulement qu'on ajoute deux SE à la fin pour obtenir leur féminin. Donc tigre, cela donne tigresse, prêtre, cela donne prêtresse, comte, cela donne comtesse, duc, cela donne duchesse. Pour les deux derniers mots, comte et duc, c'est comme c'est comme si on dit le roi, la reine. يعني الناس الراقيين اللي كانوا عايشين اللي كاينين دابا حاليا كاينين في اوروبا تنقولوا لهم le comte, la comtesse, le duc, la duchesse. Ce sont des gens اللي عندهم واحد مرتبة في اجتماعية عالية في سميتو في l'aristocratie زعما. Certains mots au masculin ont leur terminaison qui se termine par IER. Au féminin, leur terminaison se termine par IERE. Par exemple, pour ce qui est de pâtissier, son féminin c'est pâtissière. Caissier, son féminin c'est caissière. Grutier, son féminin c'est grutière. Ouvrier, son féminin c'est ouvrière. Passementier, son féminin c'est passementière. Et laitier, son féminin c'est laitière. Pour ce qui est de grutier c'est une personne اللي خدامه في واحد الآلة اللي تتهز الياجور وتتحطو فوق العمارة اللي تتبنى. Le féminin ديال grutier c'est grutière. Passementier c'est un métier السيد اللي تيخيط طلابط وتيصاوب الريدوات. Son masculin c'est passementier et son féminin c'est passementière. Donc nous arrivons à la fin de notre leçon. Nous allons passer maintenant à un exercice que l'on va faire ensemble et je vous retrouve tout de suite après. Pour notre exercice d'aujourd'hui, nous avons les mots suivants. Nous avons par exemple chat, plat, souris, chacal, girafe, dame, droitier, chasseur, fruitière, marchande, légumier, portière et éléphant. Nous allons commencer donc par le premier mot qui est chat. Chat, son féminin c'est chatte. On ajoute un TE à la fin. Plat, le plat. Nous n'avons pas de féminin du mot plat. Souris, son masculin c'est le rat. Chacal, c'est un animal sauvage qui vit dans la forêt. C'est comme le renard ou le loup. Donc on dit le chacal, mais son féminin aussi c'est chacal, le chacal. Il n'y a pas là, on ne dit pas la chacal. Girafe, c'est la même chose pour chacal. On ne dit pas le girafe, on dit la girafe. Que ce soit pour féminin ou masculin, c'est la même chose. Dame, on dit la dame, on dit, et son masculin c'est le monsieur. Droitière, droitier, féminin, son féminin c'est droitière. Chasseur, son féminin c'est chasseuse. Fruitière, son masculin c'est fruitier. Marchande, son masculin c'est marchand. Légumier, son féminin c'est légumière. Portier, son féminin c'est portière. Et éléphant, son féminin ou masculin c'est éléphant. C'est la même chose que chacal et girafe. Donc, je vous souhaite un bon début de week-end
et on se retrouve à la prochaine séance, Inch'Allah. Et tout ce que je vous demande, c'est de partager avec vos proches et vos amis éventuellement. Oui, donc nous arrivons à la fin de notre séance. J'espère que vous avez assimilé correctement notre cours d'aujourd'hui concernant les mots masculins et féminins. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve, Inch'Allah, à la prochaine séance. N'oubliez surtout pas de faire le partage avec vos amis et vos proches et éventuellement avec les membres de la famille. Donc je vous retrouve à bientôt et salut, ciao ciao.